bonjour. Il est sans doute celui qui connaît le mieux les coulisses de l'auditorium. Benoît Cambrelin est le timbalier solo de l'Orchestre national de Lyon depuis plus de 40 ans, un poste qu'il quittera bientôt. Alors là, j'ai un document qui ne date pas d'hier. Lorsque l'auditorium est inauguré le 14 février 1975, il est alors tout jeune percussionniste dans un orchestre qu'il a intégré 3 ans plus tôt et dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 35 ans. On était tous excités parce que là, on savait d'abord on avait une nouvelle salle. Quelques mois avant, on avait enregistré notre premier disque et on venait aussi de faire notre premier concert à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Donc c'était une période très prometteuse. On était l'orchestre de région dont on parlait le plus en France et tout. Ah oui, c'était très très excitant. On était plein d'enthousiasme pour l'avenir. On le trouve ici chaque jour, de 16h à 20h. D'une famille de musiciens, il a tout de suite choisi les percussions avec une préférence pour la batterie jazz, mais la timbale s'est imposée. J'ai joué à l'orchestre des prix du conservatoire et là j'ai eu le plaisir de jouer des symphonies de Beethoven, Tchaïkovski et Brahms et je me suis dit mais c'était un pied pas possible d'être au timbale quoi. Et là je me suis dit bon, c'est peut-être quand même ça que je vais faire. Petite leçon de timbale avec un maître. En fait, sur une timbale, on peut faire différentes notes, ce que ne savent pas tous les gens. Et lorsque je me mets par exemple sur un sol avec une peau naturelle, 1 minute après, il risque de descendre au fa dièse. Si je ne suis pas sur un sol, il faut que je corrige. Voilà pourquoi le timbalier est toujours en train de pencher la tête. C'est pas parce qu'il fait une crise de narcolepsie, c'est parce qu'il y a besoin d'écouter. Voilà. La timbale, un instrument dans lequel l'investissement physique est total. Et même s'il est cantonné au fond de l'orchestre, on dit souvent du timbalier qu'il est le 2e chef. On a un pouvoir de persuasion rythmique et dynamique assez fort. D'ailleurs, un timbalier qui joue trop fort fiche en l'air complètement un orchestre, il tue un orchestre. Et puis un timbalier qui n'a pas de tempo fiche en l'air aussi un orchestre. Donc c'est en ce sens que il peut avoir une incidence considérable sur la qualité du jeu de l'orchestre. Jeudi, le timbalier volant sera pour une fois sur le devant de la scène pour la création d'un concerto pour timbale de Mandovani, sous la direction de son frère Sylvain.